Donc, on démarre sans plus tarder. Je résume très très rapidement Voilà, on est dans Perek Bet de Sha'ar HaNekudim. Et ce qu'on avait expliqué très très rapidement, c'est qu'on passait donc au Oroth qui était avant dans la partie inférieure de Adam Kadmon. Donc a priori soit le Ma'u Ben Klali, soit le Ma'u Ben de Sag, et en fait apparemment un peu tout ça, c'est-à-dire le Ma'u Ben Klali, si ça existe dans Adam Kadmon, c'est pas très clair, soit en tout cas le Ma'u Ben de Sag et le Ben de Rav. Tu peux juste la traduction parce que Ben de Sag. Alors c'est vous rappelez, il y a tous les niveaux d'aide se décomposent en 4 niveaux qui correspondent aux 3 lettres du tétragramme, qui correspondent aussi à 4 façons de dépeler le tétragramme, qui sont de valeur, qui s'écrivent Yud Vav Dalet, Hey Yud Vav, Yud Vav, Hey Yud, ça fait de valeur numérique 72, on appelle ça Rav. Okay. Le suivant où on remplace le Yud du Vav par un Aleph, ça donne 63, ça fait Sag. D'accord. Le troisième où c'est avec des Aleph partout, c'est Ma, c'est 45. Et le dernier où les lettres sont doublées, donc c'est He He Vav Vav He He, ça fait 52, ça fait Ben. D'accord? Donc on dit Rav Sag Ma Ben. Okay. Et c'est cette algèbre-là, entre guillemets, qu'on utilise en particulier quand on est dans Adam Kadmon. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça? Pour insister sur le fait qu'en réalité, on ne sort pas de Yud Ke Vav Ke, d'accord? C'est différentes modalités, différentes expressions, différentes manières d'épeler le même nom divin, mais on n'est pas encore du tout dans une diffraction des attributs du nom divin et de divers noms divins, de Elohim, de machin, je sais, que sais-je encore. On est dans du pur Yud Ke Vav Ke qui se modalise légèrement différemment. En tout cas, donc ça c'est remonté dans la partie supérieure d'Adam Kadmon, qu'il y a eu une parsa, un écran, un diaphragme qui s'est placé, et que ces lumières qui sont remontées, c'est elles qui vont, puisque c'est le sujet de notre Pérec, qui vont être ce qu'on va appeler les Orota Nikudim, et qui vont subir la Shvirat HaKelim, la brisure des vases. Et toute notre question, c'est justement ça, de savoir pourquoi est-ce qu'il va y avoir Shvirat HaKelim, pourquoi en deux sens, c'est-à-dire dans quel but et selon quelle cause, et quelles sont exactement les lumières qui sont impliquées. Et comment, justement, c'est avant même de parler de Shvirat HaKelim, comment est-ce que les Kelim des Nekudim vont apparaître? Ça va être le sujet immédiat ici, puisque on avait parlé avant dans le char précédent de Sha'ar HaKudim, où justement on avait, et ça va être quelque chose que j'ai malheureusement pas vu traiter systématiquement, mais bon, on va modestement essayer de le faire. Le char précédent, Sha'ar HaKudim, expliquait comment les premiers embryons de Kelim commençaient à apparaître au niveau de Hakudim. Et là, on va avoir un processus analogue, mais différent. Il va falloir qu'on compare, qu'on comprenne en quoi ça correspond ou pas, au niveau des Nekudim. Oui, Maître Jésus. Je voulais que tu rappelles simplement, Sha'ar HaKudim, c'est la sortie de quelle lumière? C'est les lumières qui sortaient de la bouche, et on avait dit que donc les lumières... C'était les Théamim inférieurs de Sag. C'était voilà. C'était mal pour parler en termes techniques. C'était en gros Malchut de Av de Sag. Et Hakudim, ça n'a fait qu'un seul Kéli, c'est ça? Ça n'a fait qu'un seul Kéli, mais qui est quand même gradué en quelque sorte. De 10 sphirotes. Ouais. Mais on va revenir dessus parce que je pense que nous... Tu peux rappeler rapidement si ça intéresse aussi. Je suis ça, mais... on va le voir. On va d'abord voir comment ça se passe dans Nekudim, mais ensuite on va rappeler comment ça se passait dans Hakudim pour voir les similitudes et les différences. Ce que malheureusement je n'ai pas vu d'auteurs faire, peut-être parce que pour eux c'est évident, mais pour nous c'est pas évident, donc on va faire le boulot. Donc voilà où on en était.
Donc, ce qu'on avait vu, donc on avait dit que cette montée des lumières inférieures provoquait un zivug au niveau du Av Shebe Gulgalta, chez la Zea Adam Kadmon, Imbechinat Asag Shebo, Shem Shorashim Shel Ozen Chotampe, Shem Te'amim. D'accord? Ça, c'est ce qu'on avait esquissé, c'est qu'il y a quand même, même lors de cette première montée, le déclenchement de la première union, premier zivou entre le Av Aklali et le Av de Sag. Veaz nimshach or chadash milemaala mina zivug hazeh ubaka veyarad derech haparsa mina tibur lemata. Donc il y a quelque chose qui redescend déjà, qui est le produit du zivug qui a été provoqué. Donc c'est qu'on appelle déjà ici Or Hadash. Si on fait une analogie avec ce qu'on verra plus tard dans Hatzilut, c'est le même Ma ou Ben qui sont montés, qui sont montés parce qu'ils avaient un désir de s'élever vers leur source du fait de la perception de leur propre incomplétude pour aller chercher cette complétude et donc ce désir qu'ils ont de monter provoque une union dans leur haut qui engendre un supplément d'être justement pour ces niveaux qui sont montés, et ce niveau ensuite redescendent, mais en ayant acquis une perfection supérieure. Ce qu'on dira en langage technique de la Kabbalah, que donc il y a une alia des partsoufim inférieurs sous forme de maïm nukvin, qui provoque un zivug des partsoufim supérieurs, et que ces partsoufim supérieurs engendrent des mochin, qui s'enveloppent dans les partsoufim qui sont montés, et ensuite ces partsoufim redescendent en étant complétés par les mochin. Ça a l'air déjà de se passer, même si on va voir que c'est pas forcément comme ça va se reproduire après, et qu'au niveau du tikkun on va nous dire aussi que ça se passe, et que là on n'est pas encore à ça, il faudra voir la différence. Mais c'est pas pour l'instant le sujet. Donc ça c'est un premier niveau. Omnam aor harishon shaya bitchila le mata ve'ala le ma'ala shuv lo yarad venishal tamid sham min hatibur le mala. Mais il y a la lumière, la première lumière qui est montée, qui était en bas et qui est montée, elle ne redescend plus. Donc il y a aussi un aspect des lumières qui sont montées qui ne redescendent plus et qui restent toujours dans ce qu'on va appeler au-dessus du nombril. Vesham inyach shorsho tamid umisham nitpashet veyatsa derech ha'enayim. Donc l'aspect radical de ces lumières qui sont montées vont rester à l'intérieur mais en haut, et vont se diffuser et sortir par les yeux. C'est ça les lumières qui vont sortir par les yeux et qui vont s'échelonner jusqu'au pied d'Adam Kadmon. Quand on dit jusqu'au pied d'Adam Kadmon, autrement dit, ça veut dire que ça va en venir à occuper tout l'espace de l'être, d'accord, puisque la stature d'Adam Kadmon, c'est toute l'échelle de l'être, d'accord. C'est ça le sens kabbalistique qu'on nous dit que Adam Arishon, avant le Chet, quand il se tenait debout, il avait les pieds à terre et sa tête touchait le ciel, d'accord. Cet anthropos cosmique, c'est la mesure du monde. Donc autrement dit, toutes les lumières qui vont sortir de lui vont non pas rester dans les niveaux supérieurs, mais occuper aussi, y compris jusqu'à notre espace, quoi. Vene kol haola nimshach ad hatibur afilu shaya bebechinat ayin akol hu nivla venichlal ba'akudim. Lachen eneno niskar, d'accord. Maintenant, c'est vrai que ces lumières-là qui sortent vont occuper l'espace extérieur depuis les yeux jusqu'aux pieds, mais dans la mesure où vous vous rappelez la lumière qui sortait des oreilles descendait jusqu'à la pointe de la barbe,
la lumière du nez descendait jusqu'à la poitrine et la lumière de la bouche, la lumière des Hakudim descend jusqu'au nombril. Donc tant que la lumière est encore à ce niveau-là, la lumière des yeux est encore à ce niveau-là, elle n'est pas distincte, elle est absorbée par cette lumière qui est plus forte, d'accord, comme le dit le dicton talmudique, à quoi ça sert d'avoir une lampe torche en plein jour? C'est pas la peine qu'il soit talmudique. Mais comment on dit, Shargab et Tihara Mayarvid, c'est ça? Une torche en plein jour, à quoi ça sert? אבל האור הנמשך מתחת הציבור עד הרגליים, זה לבדו הוא הנקרא בשם ניקודים. לפי שהוא עומד עתה לבדו. Mais là, donc, ce qu'on va appeler Olam HaNikudim, c'est cette lumière-là, une fois qu'elle se manifeste seule, sans être mêlée aux lumières supérieures. On a vu au chapitre précédent. Vechen אותו האור שירד דרך הפרסה מחדש על ידי הזיווג כנזכר, גם הוא בוקע הגוף והכלי של האדם קדמון. ויוצא לחוץ ומאיר באלו הניקודים. Alors là, quelque chose qui n'est pas souvent relevé, mais dont le Leshem fera grand cas, il y a aussi donc ce Or Hadash, qui lui est le produit du zivug. Donc on a déjà une distinction, c'est-à-dire de la lumière qui était montée, il y a une lumière qui sort des yeux sans avoir bénéficié du zivug de Av et Sag, okay. Et une lumière qui bénéficie d'un certain zivug de Av et Sag et qui redescend en perçant ce diaphragme, et qui ensuite, dans la partie basse de Adam Kadmon, va quand même rayonner à travers, en quelque sorte, les pores de la peau d'Adam Kadmon. Celle qui sort des yeux, il y a eu un processus de... C'est-à-dire, il y a eu un or qui est monté, qui a traversé la parsa, qui est monté jusqu'au Enaïm. Ouais. C'est pas lui qui sort? Si, enfin, de cette lumière qui est montée, il y a une dimension qui ne provoque pas de zivug et qui sort. C'est Ben ou Ma, ça? Mistama, c'est Ben. D'accord. Okay. Et puis, elle se rencontre avec celle qui sort en dessous du tableau, à travers de la peau. Alors, il y a les lumières, on va dire ça rapidement, a priori, les lumières de Ben, qui sont montées sans provoquer de zivug, qui sont sorties par les yeux, et qui descendent ensuite des yeux jusqu'aux pieds. Entre les yeux et le nombril, elles sont pas perceptibles parce qu'elles sont englobées dans les lumières des oreilles, du nez et de la bouche, et elles sont perceptibles, et ça va être ça l'essentiel qu'on va appeler le Olam HaNikudim, à l'extérieur du corps, entre le nombril et les pieds. Et il y a la lumière de niveau Ma qui était montée, qui elle a provoqué un zivug entre Av et Sag, et qui donc n'est pas sorti, qui est resté à l'intérieur, qui est redescendu, et qui ressort en fait en son lieu propre, c'est-à-dire au niveau de la partie inférieure du corps, et qui sort par les orifices qui sont au niveau de la partie inférieure du corps. Alors est-ce que c'est... C'est Ben qui sort par les yeux, et Ma qui sort par la partie inférieure. Voilà. En tout cas, bon, on verra le détail dans le Leshem, Bezrat Hashem, parce que lui, il fait tout un tableau comme ça, il a quelque chose qui s'appelle Yud Gimel Ma'arachot, les 13 structures, depuis le plus haut niveau jusqu'au de ce qui a même à peine effleuré ici dans le Hav de Hav, jusqu'au dernier niveau de la Shira et du Tikkun, il identifie 13 structures de Hav Sagma Ben. Et c'est tout un arbre et tout, on regardera ça. Mais schématiquement, c'est comme ça, d'accord? Et donc ces lumières-là, il y a aussi, donc avant même le Tikkun, une certaine dimension de Or Hadash qui transpire. Le zivug, qu'est-ce qu'il a provoqué le zivug finalement? Alors si on suit le Leshem, c'est uniquement le Ma, pas le Ben. Mais qu'est-ce qu'il a provoqué? Non, pas qui l'a provoqué, mais qu'est-ce qu'il est? Ah, le fait que des Partsoufim montent
provoque un zivoug. Le ma a provoqué un zivoug. Ouais. Mais quelle est la résultante de ces zivougs? Qu'est-ce que ça a que le ma a reçu a priori des mochin, donc a accédé à un niveau de perfection supérieure. Et il est redescendu. Et il est redescendu, et ensuite il s'exprime à l'extérieur d'Adam Kadmon par les orifices qui sont en dessous du nombril. Alors c'est par les pores de la peau, mais comme on le verra après, par le nombril et par les organes génitaux. Ça, on va le voir. Et Ben est sorti parce qu'il n'y avait pas eu de zivoug. En tout cas, c'est comme ça que le Lechem le comprend. Pourquoi est-ce que ça sort? Parce que justement, il n'y a pas eu de zivouk, parce que c'est monté que au niveau de Sag et pas de Hav. Et donc, il n'y a pas pu avoir de zivoug. Et c'est pour ça que ça sort. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est aussi, que c'est pas que Ben qui est le Olam HaNikudim, c'est aussi la dimension de Sag, mais le Sag seul sans zivoug. Et donc, cette lumière du Ma qui est redescendue et qui transpire par la partie, qui diffuse par la partie inférieure de Adam Kadmon, ça, on nous dit, ça, c'est Meir Beilo HaNekudim, donc sa lumière baigne aussi le Olam HaNekudim. Et en fait, le Lechem conceptualise ça, si on peut dire, et il a des développements incroyables après dans Drushi Olam HaTohu, en disant, en réalité, les deux sont des dimensions de Nikudim, mais la lumière qui sort des yeux, c'est la dimension des Aïgoulim de Nikudim, c'est Malché Igoulim, il appelle ça, alors que le Ma qui transpire qui diffuse par la partie inférieure du corps d'Adam Kadmon, ça va être les Melachim de Yosher, qui vont aussi connaître une certaine shvira, mais beaucoup moins que ceux qu'on connaît, dont on parle tout le temps, c'est-à-dire les Malché Igoulim. Okay. Et donc, il le précise, Are shne mine orot, les tzorech elo nekudim. D'accord? Nekudim, en réalité, c'est pas que ce qui sort par les yeux, c'est aussi quelque chose qui passe par la partie inférieure du corps, et qui sont deux espèces de lumière qui vont composer Nekudim. Ve'od, et c'est là que ça devient compliqué, Ve'od yesh or shlishi. Il y a une troisième lumière. Ve'u ki ka asher yored u mitpashet or ha'ayin leistakel le mata derech ha'akudim, hineu mistakel be'orot ahem. D'accord? Il y a une troisième lumière, parce que quand la lumière des yeux, là c'est pas clair, j'ai pas trouvé de commentaire, mais c'est vraiment pas clair. Quand il dit or ha'ayin, est-ce que c'est la lumière dont on a parlé, c'est-à-dire la lumière qui vient d'en bas mais qui sort seulement par les yeux, ou est-ce que c'est la lumière essentielle des yeux qui relève, elle, vraiment de Shem Av? C'est pas clair. On va... En tout cas, la lumière qui sort des yeux, quand elle descend et qu'elle se diffuse pour porter son regard vers le bas, donc elle va traverser la lumière des Akudim. Et donc elle va aussi son regard va embrasser ces lumières-là qu'elle traverse. Okay? C'est-à-dire que dans cette partie cachée en quelque sorte, puisqu'on nous a dit que la lumière elle était englobée dans les lumières supérieures qui sortaient des oreilles, des yeux et du nez, en réalité, elle va aussi les rencontrer. Vehu shoev. Comment ça se fait ici les shoev, mais des or qui sont de supérieurs et que les autres non? C'est quoi ça? Alors c'est la question. C'est la question. Juste une seconde parce que. C'est pas clair. Soit c'est la première lumière. Laquelle? Celle de Ben qui sort des yeux. Oui. Soit. On en a parlé celle-là. Oui, non, mais parce qu'il va, quand il dit Orachichi, c'est qu'est-ce qui va se passer, ça va produire une troisième lumière. Mais c'est vrai que c'est pas clair. C'est du fait qu'effectivement il dit que Yesh Or Shlishi Veuka
c'est pas clair. Est-ce que Or HaShishi c'est le Or Ha'ayin, ou est-ce que c'est le Or qui va être provoqué un Or HaShishi qui va être provoqué par la rencontre du Or Ha'ayin et des autres Orot? Le Pshat c'est plutôt ça, mais ça a ses difficultés aussi. Pourquoi sa difficulté? Parce que si on dit que le Or Ha'ayin ici, c'est ce que dit le Matok. Le Matok il dit quoi? Il dit que le Pshat c'est le Pshat, c'est-à-dire que c'est le Or qui sort, c'est Aïnou Or Nanekudim Aïnou Tsederecha Aïnaïm. Ouais. C'est-à-dire c'est le premier Or, le bel. Ouais. Moi j'aurais tendance à lire comme ça, mais c'est vrai que à certaines lectures on a l'impression de c'est-à-dire qu'il n'emploie pas tout à fait les mêmes mots, d'accord? Il y a un cas où il dit comment? Ce qui est embêtant, c'est Ve'od Yesh Or Shlishi. Oui, alors on va voir ce que c'est ce Or Shlishi, d'accord? Donc, parce que la lumière qui sort des yeux, elle va en quelque sorte charrier avec elle quelque chose de des lumières qu'elle va traverser. Les tzorer asiat kelim, c'est ça qui nous intéresse. Okay. C'est comme ça que les kelim vont être créés, el anekudim. Pour créer les kelim des nekudim, ça va être, les kelim de nekudim vont naître non pas de la pure lumière de Ben qui sort par les Enaïm, pour le dire rapidement, comme on aurait pu croire, okay, puisque c'est ce qui s'était un petit peu passé, mais il va falloir rentrer dans le détail. Dans Hakudim, c'était ça. Dans Hakudim, finalement, la lumière des Kelim et les Orot et les Kelim étaient tous Orot, et que la création des Kelim était faite parce qu'il y avait la partie la plus raffinée des Orot qui remontait, et la partie la plus grossière qui restait en bas, et qui formait les Kelim. Qui formait en tout cas la matrice des Kelim. Et donc, moi j'aurais pu penser que ça allait être comme ça, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, et c'est ce qu'on croit souvent naïvement quand on essaie de se rappeler ce qu'on a lu dans Esraïm, que c'est le Ben qui sort par les Enaïn, c'est ça qui va être à la fois les Kelim et les Orot, et que ça sort juste en différé, et c'est pour ça qu'il y a une Jura. Mais on nous dit pas ça ici. On dit non, il y a le Or des Nekudim, mais ça va être le Or des Nekudim, et il y a les Kelim des Nekudim qui sont créés par la rencontre de ce Or et des autres Orot. Encore vu ça. C'est ce qui va dire ça. Venyan hu be'ofenze. Comme ça, voilà comment ça se passe. Ki hine nitbaer le'el, on a vu dans plus haut. Ki orot haozen nitpashtu ad shibolet hazaken. Ve'orot hachotam upe ovrim gam ken derech sham ve'im ken, d'accord? Que la lumière des oreilles s'arrive jusqu'à la pointe de la barbe, et qu'on avait dit là-bas d'ailleurs que les lumières des oreilles, elles convergeaient vers la pointe de la barbe, mais elles ne se touchaient pas. Et c'est pour ça que c'était oreille gauche, or pnimi, oreille droite, or makif, mais que elles ne se rencontraient pas, et que c'est pour ça qu'il n'y avait pas de kelim à ce niveau-là. Parce que c'est un klal gadol qu'on retrouve tout le temps ici. Les kelim naissent de la rencontre, du choc, de la contradiction entre deux types de lumière différents, inégales. C'est ça qui va se passer ici aussi. Au niveau des oreilles, ça convergeait vers la pointe de la barbe sans se rencontrer, donc il n'y avait pas de kelim. Au niveau du nez, pareil, ça convergeait et ça allait jusqu'à la poitrine, mais il n'y avait toujours pas de kelim parce qu'il n'y avait pas de rencontre. Et au niveau de la bouche, alors là, c'était la rencontre se faisait à l'intérieur même de la bouche. On va le voir, c'était l'histoire des 4 alephes qui passaient du nez à l'oreille, etc. C'était un peu compliqué. On va se rafraîchir la mémoire, c'était l'année dernière. Ça en fait des choses, hein. Et donc c'était pour ça que là, justement, la rencontre des Orot se faisait de manière intérieure, et donc quand ça sortait après, c'était là que se faisait une sorte de birour. Et là, il n'y a qu'un seul type de Or qui sort, justement, mais qui, en rencontrant les lumières qui étaient déjà sorties auparavant, vont provoquer un choc, et c'est de ce choc-là que vont naître les Kelim. D'accord ?
אם כן מוכר הוא שכאשר אור העיניים נשאר דרך שלהם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. C'est forcé que comme on a dit, que la lumière des yeux, quand elle traverse les lumières des oreilles, du nez et de la bouche, elle se mélange à elle, comme on l'a dit, puisque c'est pas perceptible à ce niveau-là, et que elle prenne avec elle quelque chose de ces lumières-là. Veine. On parle de la bouche, C'est-à-dire que pour le schématiser, la lumière des yeux va d'abord rencontrer la lumière des oreilles au niveau de la pointe de la barbe. Okay. Alors, elle va d'abord rencontrer effectivement. D'ailleurs, c'est pas très clair. C'est-à-dire que jusqu'à la pointe de la barbe, il y a. C'est ça, c'est bon. Il y a la lumière jusqu'à la pointe. Puis de protéines, ça va descendre. Voilà, c'est-à-dire que la lumière des yeux va descendre. Elle va descendre jusqu'à la pointe. Jusqu'à la pointe. Et au début, elle rencontre la lumière des oreilles. Oui. Enfin, pas forcément des oreilles, puisque c'est sur les côtés. Il faudrait voir la lumière. Elle va la rencontrer au niveau du tableau. En tout cas, c'est sûr que ça la rencontre là. Et à ce niveau-là, la lumière du nez et de la bouche sont encore englobés dans la lumière des oreilles aussi. Forcément. Non. Si, puisque... Ils ne se remontent pas, ces trois-là. En fait, on l'a pas dit, mais a priori, si, quand même. C'est-à-dire que quand la lumière des oreilles converge vers la pointe de la barbe... Voilà, et deux autres, elles viennent jusqu'au tableau et puis jusqu'au nombril. Mais oui, mais c'est entre le nez et la pointe de la barbe, en tout cas, au niveau de la barbe, ça c'est sûr... La lumière du nez et la lumière de la bouche, elles sont englobées dans la lumière des oreilles. Évidemment. Englobées, mais qu'est-ce que tu appelles englobées ? C'est-à-dire qu'elles sont, de la même manière que la lumière des Nekoudim n'est pas perceptible au-dessus du nombril parce que il y a des lumières plus fortes qui se manifestent à ce niveau-là. De la même manière, au niveau de la barbe, c'est encore la lumière des oreilles qui est la plus forte et donc la lumière du nez et de la bouche est présente, mais elle est englobée dedans. D'accord. Et ensuite, entre la pointe de la barbe et la poitrine, là, c'est essentiellement la lumière du nez qui se manifeste, puisque la lumière des oreilles n'est plus là, et la lumière la bouche est englobée dedans, et entre la poitrine et le nombril, c'est que la lumière de la bouche. Donc, la lumière qui descend des yeux va passer par ces trois stades-là. Au niveau de la barbe, elle va rencontrer les trois lumières, mais essentiellement la lumière des oreilles. Entre la pointe de la barbe et la poitrine, elle va rencontrer les deux autres lumières, mais essentiellement la lumière du nez. Et entre la poitrine et le nombril, elle va rencontrer que la lumière de la bouche. C'est ça qui va différencier les choses. D'accord ? Et c'est ce qu'on nous dit. Veine, asara nekudot hem. Et donc il y a comme toujours, c'est tout ça c'est composé de 10 firotes. Mais justement, ce qui se passe ici. Pourquoi tout ça ? Tout ça est composé de firotes. C'est-à-dire que oui et non. C'est-à-dire que ce qu'on va voir par la suite, c'est que les 10 firotes, c'est le schéma. D'accord, mais là on parle des orotes, là on parle du processus de création de l'écoutime. Et en réalité, pourquoi on parle de 10 firotes ? En fait, ça vient spécifiquement de là. D'accord, mais c'est a posteriori ça. Et pourquoi est-ce qu'il y a 10 nekudot qui sortent, même s'il va falloir détailler ? Alors, nekudot, c'est... Alors justement, pourquoi on va appeler ça nekudot ? Il va le développer après, mais on anticipe. Parce que justement, les lumières qui sortent des yeux, parce qu'il n'y a pas de zivug, elles ne sont pas développées sous forme de partsoufim. Donc, il y a le schéma essentiel du Harizal, c'est qu'il y a 5 grands partsoufim. Il y a Ari Hanpin, Abba, Imaz et Hanpin, Nouva. Et chaque partsouf, c'est un organisme complet c'est un visage complet du divin, c'est une figure complète du divin, avec donc des bras, des jambes, un cerveau, etc. Donc 10 firotes. Mais quand les lumières qui sont montées, elles étaient incomplètes. Et elles n'ont pas été complétées parce qu'elles n'ont pas provoqué de zivug.
Et donc elles sortent non pas sous forme de 5 partsoufim, mais de sphirotes qui sont indépendantes et qui en fait sont seulement, même si on va voir en détail, que les malchouyot de chaque sphira. Donc en fait là, les 10 nekudot dont on nous parle, en réalité il faudrait détailler. C'est pour ça qu'il y a un problème de girsa. C'est que si c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a que la malchoute de chaque sphira, la malchoute de Keter, la malchoute de Chorma, de Bina, etc. qui sortent. והשלושה נקודות הראשונות שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתלקות העין באוזן חותם פה ממקומם עד מקום התחרבותם בשיבולת הזקן. Alors, sur les 10 nekudot qui sortent, les 3 premières, c'est-à-dire les nekudot de Keter, Chorma, Bina, elles vont prendre bien, la lumière. Là, il y a un saut, là, déjà. Oui, il y a un saut. Tu fais un saut. C'est-à-dire Tu fais un saut parce que, là, je comprends, parce que là, on est au niveau où des Renaïm sortent or, un or ben, et puis tout d'un coup, il se transforme en 10 nekudot de sphirotes préexistantes. D'où sortent c'est les sphirotes de ben, alors? C'est sphirotes de ben, c'est-à-dire que normalement, ben aurait dû sortir sous la forme de 5 partsoufim, et il sort sous forme de... Au moins même de 10 sphirotes complètes, mais c'est ben voilà. À l'intérieur de Enaïm, avant qu'il sorte d'Enaïm, il avait 10 sphirotes, et de ces 10 sphirotes, on prend uniquement les malchouyot des 6 dernières, et on prend uniquement les malchouyot. Voilà, alors là, justement, il y a un problème de Girsa, parce que dans Otzrot-Haïm, on nous dit... Oui, c'est ça. Et justement, dans Otzrot-Haïm, on nous dit, il y a 7 nekudot, d'accord? Autrement dit, les 3 premières sphirotes sont pas des nekudot. Ça veut dire quoi? Elles sortent entières? Qu'elles sortiraient entières. Et dans Etzraïm, on nous dit les 10 nekudot. Parce que, ce dont on a l'impression, c'est que là, à Shosha nekudot arishonot, chez Baen, donc là, c'est quand même Keter Chorma Bina, donc ça veut dire qu'on est dans les 10, dans un schème de 10. Et elles vont prendre de cette lumière qui vient de cette rencontre entre la lumière de l'œil et la lumière de l'oreille, du nez et de la bouche. D'accord. Uniquement celle-là. Oui. Les 7 autres ne prennent rien. Non, c'est ça le problème, c'est ça qui va faire la différence au niveau de Shvirat HaKelim. Donc, jusqu'au moment où elles se rejoignent, donc au niveau de la pointe. Ve'ena mekabelim otam rak beshibolet hazaken, ki misham matrilim ahem velo mima shebeshibolet hazaken umala. Donc la rencontre, elle se fait pas avant. Elle se fait pas. C'est pas très clair. Pourquoi est-ce que ça prend pas la lumière de la bouche avant la pointe de la barbe? Peut-être qu'ils se rencontrent pas. Ouais. A priori, est-ce que ça se rencontre pas? En tout cas, que enfin, en même temps, on peut comprendre, en fait. C'est-à-dire, si on regarde, nous, notre configuration corporelle, en tout cas, on raisonne à l'envers, encore une fois, parce que c'est notre configuration corporelle qui est causée par ce qui se passe là-haut. Mais si on raisonne à l'envers, nous, on comprend qu'effectivement, on peut pas regarder notre nez et notre bouche. On peut regarder la pointe de notre barbe, à la limite, si elle est suffisamment longue. Mais, c'est là que le regard les rencontre. אבל השבע נקודות האחרונות אינם לוקחות רק ממה שנמשך מהסתלקות בעולות חותם פה משיבולת הזקן ולמטה כנודע. Mais les 7 sphirotes inférieures, elles vont seulement prendre de la lumière qui est entre la pointe de la barbe et le nombril. Qui a chotam magia ad ha'hazeh ve'ape ad ha'tibur. Ça on l'a vu. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que les 3 premières prennent et les 7 dernières ne prennent pas? C'est ça? Oui. ונמצא כפי זה, כי 3 נקודות הראשונות לוקחות הערה לצורך הכלים שלהם מן 3 עולות, שהם אוזן חותם פה בשיבולת הזקן דווקא. Ça veut dire que les 3 premières sphirotes, elles sont en quelque sorte au même niveau. Elles prennent, elles reçoivent un rayonnement qui va former leur kelim, des 3 lumières, des lumières des oreilles, du nez et de la bouche, au niveau de la pointe de la barbe, précisément.
d'accord? Mais les 7 inférieurs, enam lokhot rak min hashne orot levad shem chotem pe mishibot hazaken ulemata. Ki or haozain ha'elyona kvar nigmara min salma b'shibot hazaken. Bon, ça va. ולכן גדולה היא הערת 3 נקודות העליונות מן השבעת החתונות. C'est pour ça que le rayonnement des 3 premières est plus important que les 7 dernières. ולסיבה בזאת 3 מלכים הראשונים לא מתו, לפי שיש להם הערה גדולה, והכלים מעולה מאוד, כפי שנעשה מבחינת האוזן העליונה ומבחינת חותם פה. כי מהסתלקות העין בעולות האוזן נעשו הכלים שלהם כנזכר, כי לקחו כליהם ממקום שעדיין עולות האוזן שהם בחינת נשמה נמשכה שם על שיבולת הזקן. Bon, ok. C'est un peu מעריך, et je comprends pas trop pourquoi on rajoute tout ça, mais... אומנם השבעה מלכים תתאים מתו לפי שכליהם נעשו מהסתלקות העין בחותם פה לבד, והיה חסר מהם אור האוזן העליונה. Donc la différence, c'est que les kelim des 3 premières sphirotes vont être créés de la rencontre de la lumière des yeux avec essentiellement la lumière des oreilles auxquelles est mêlée la lumière du nez et de la bouche, alors que c'est pour ça qu'il n'y aura pas de Shvirat HaKelim, parce que les Kelim seront en quelque sorte plus... qu'est-ce qu'il nous dit comme mot? C'est intéressant le mot qu'il dit. Me'oulé. HaKelim me'oulé me'od. Le Keli est très noble, on va dire. Ah oui, puisqu'il sort des Oznaïm et des... D'accord, parce que ça participe de la lumière de Oznaïm. Bon, mais pour l'instant, ça nous éclaire pas des masses, quoi. La lumière la plus haute. Ouais, voilà. C'est-à-dire, on comprend la cuisine, mais qu'est-ce que ça veut nous dire exactement sur... Qu'est-ce que c'est... Non, mais... qu'est-ce que... Tu vois, finalement, pourquoi est-ce que... c'est... Oui, en termes schématiques, on comprend le truc. Mais en termes qualitatifs, je veux dire, tu vois. En termes qualitatifs, apparemment, la route, là, des orotes qui se trouvent jusqu'à la Sibolat HaZaken, elles sont supérieures, et donc c'est ce qui a permis de les... Voilà, mais quand tu parles de supérieur et d'inférieur, tu parles en termes purement quantitatifs. Non, je parle d'orotes zar ou pas zar, c'est-à-dire qu'ils sont plus ou moins... Plus ou moins, si c'est plus ou moins, c'est quantitatif. Je suis d'accord, mais on voit d'ailleurs qu'ils ont une qualité supérieure, là. Oui, mais alors j'aimerais qu'on arrive à qualifier cette qualité. C'est pas un segment, c'est par rapport au... Oui, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que le Orot à Oznaïm, c'est pas juste qu'elle est d'un niveau supérieur à Orot à Chotam, c'est qu'on a vu que c'était une expression de Bina, en quelque sorte. Si on peut parler si on applique les noms des Sirot à Adam Kadmon, il nous dit, ça correspond au premier He de Shema Vaya, etc. Donc il y a cette dimension quand même de Bina. La question est de savoir pourquoi est-ce que les 3 premières sont Shuavot de ces lumières-là, ouais, et les 7 dernières, non. Oui, c'est ça la question. Déjà, le premier, la grande difficulté, c'est ça. Parce qu'on aurait pu dire autrement, hein. On aurait pu finalement dire que Keter prenait de Oznaïm, et que Chochma prenait de Chotam, et que Bina prenait de P, et que les 7 autres, elles prenaient de rien. Voilà, c'est pas ça qu'on dit. Non, c'est ça. Mais ce serait une bonne truc, parce que ce serait à peu près de même nature. Keter, Chochma, Bina, ce serait à peu près de même nature. Bah voilà, moi j'aurais aimé... tu dis que j'aurais, puis on aurait compris pourquoi il y en a 3. Voilà, on a 3, parce qu'ils sont de même nature, donc elles sont et puis parce qu'il y a 3 degrés de lumière dans elles sont Shoevot, etc. Donc c'est pas... Mais c'est pas ça qu'on nous dit. Pour l'instant, en tout cas. Vatam shikvar nishlam or laozen sheu beshivot hazaken, vehem lakhu lemata velaken nishbaroken. Veine gam beshlosha lishonot be'etzmam yesh bahem chiluk. D'accord? En réalité, oui. C'est là qu'on répond à la question, c'est que les 3 premières, elles sont pas prises en pack. Il y a une gradation entre elles. Benzo lezo. Veu ki me'aketer lo yalad miminu afilu aruchayim. אחוראים, אבל האחוראים של נצרות יסוד לבד, אבל באבא ואמא של הנקודות ירדו האחוראים שלהם בלבד ונשארו בפנים במקומם. Alors, parce qu'on va voir par la suite que va y avoir aussi Shvirat HaKelim en quelque sorte au niveau même des 3 premières sphirotes qui sont en fait les 3 premiers par Tsufim. D'accord? C'est-à-dire qu'on va nous dire que au niveau de Keter,
va y avoir seulement une shvira, en quelque sorte, au niveau des Achoraïm de Netzar Hod Yesod de Keter. Non, ça veut dire qu'au niveau de Keter, il n'y a que... Qu'est-ce qu'il dit qu'au niveau de Keter, les Achoraïm uniquement de Nehi sont restés là-haut. Non, on subit une shvira. Il te dit ici, qui est mis à Keter, le Yarad Mimenu, Afilou à Achoraïm. C'est-à-dire, c'est pas tous les Achoraïm de Keter, c'est seulement les Achoraïm de Netzar Hod Yesod de Keter. Donc c'est sorti, et là, Achoraïm, Shem Nehi, Bilvat. C'est eux qui sont sortis. Non, c'est pas eux qui sont sortis, c'est eux qui vont subir la shvira par la suite. Je suis d'accord, mais c'est eux qui vont subir la shvira. Mais quelle est je veux connaître le sens de la phrase. Mais le Yarad Mimenu, Afilou à Achoraïm. Yarad, ça veut dire Yarad Achar Ashvira. C'est que quand quand va y avoir la shvira, parce que Yarad ici, ça veut dire que ça va baisser en niveau d'être, d'accord? Ils sont sortis tous, mais tous, ça veut dire au moment de la Yerida, les fiches et Kelehem Na'asu mais Taklu Da'inaim Bechotel Pozebe, Ve'aya Hasa Mehem Or Haozen Ha'adion. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre parce que ça va se passer dans l'autre sens. Oui, on se projette, parce que quand va y avoir la shvira va avoir lieu au niveau des 7 séphirotes inférieures. Où là, tous les kelim vont se briser, et donc tous les chivrés kelim et les nitsuseorot qui vont y rester accrochés vont descendre au niveau de Bria Yetzira Asya. Okay. Mais cette chute des 7 sphirotes inférieures va aussi provoquer des dommages au niveau des 3 premières sphirotes qui, au moment de leur émanation elles-mêmes, n'avaient pas subi de shvira. Et donc, tu dis que le nez de Keter va être shviré. Voilà, en tout cas, va subir un gamme à cause de la shvira des Abba Veima, c'est carrément les... tous les Achoraïm de Abba Veima qui vont être entraînés dans la chute des 7 sphirotes inférieures. Okay. Donc là, il se place au niveau de la shvira. Ouais, voilà. Mais là, donc ça nous explique toujours pas pourquoi elles se différencient avant la shvira. Ça, on sait toujours pas. Oui, mais c'est intéressant parce que... si forcément après elles sont... Non, mais il te dit qu'il y a un degré. Vas-y, pardon. Non, je réfléchis sur le temps que tu parles. Bah, ça veut dire que là, il y a une gradation. Enfin, il te projette au niveau de la shvira. Oui. Donc, il te donne la qualité des 10 sphirotes. Oui. Keter, Chochma, Bina. Il te dit, les 7 tartonim vont subir une shvira complète. Par contre, même dans les 3, il y a une gradation. Ouais. Keter, il y a que la Achoraïm de Nehi qui tombe. Et par contre, Abba Veima, il y a uniquement les Achoraïm de tout Abba Veima qui tombe. Il n'y a pas le reste, il n'y a pas le panim. Voilà. Donc ça, on comprend. Il y a déjà une gradation, même dans les 3. Oui. Et pourquoi il y a une gradation? C'est ça. On n'a toujours pas répondu à ça. Oui, on accentue la difficulté. Là. Oui. Alors, elle nous dit, V'taram adavar. J'adore, parce que parfois il dit taram adavar, mais ça n'arrive pas tout de suite. Parce que la phrase précédente commençait déjà, Ataram, Shekvar, etc. D'accord. V'taram adavar. Hu ilu haorot shenimshachim ad shibolet hazaken yachlakim leshlosha. D'accord, voilà. Là, on arrive pour la différenciation au niveau, même si les Keter Chochma Bina prennent tous de la lumière des Oznaïm, au niveau de Shibolet Hazaken, ha-Keter lokar bechinat haozen atzma, mima she'le'aya sho'evet be'istalkut be'or haozen. Hine memenu ne'ase keli el ha-Keter de nekudot. Ah oui, donc il fait une différenciation. Voilà. Keter va naître de la rencontre de Or HaEnaïm et de la lumière des Oznaïm en tant que telle. D'accord? C'est ça qui va créer le Keli. Comme au Mikol Sheken Shenichaim Bosh Ne Aorot Acherim. Et donc, on parle ici de la rencontre avec la lumière des Oznaïm, mais aussi de Chotam Epé. Mais par contre, Abba Veima, ils ne prennent que le Chotam. Voilà. Donc, on retrouve en fait ce qu'on avait supposé. C'est que il y a 2 différences. C'est que il y a d'un côté, Keter Chochma Bina vont se différencier des 7 autres séphirotes en tant que le niveau où elles vont puiser les lumières supérieures va être au niveau de Shibolet Hazaken, alors que les 7 autres vont les prendre plus bas. Mais ensuite... Ils ne prennent rien avant d'arriver au Shibolet Hazaken. Les 7 tartonim ne prennent rien. Même à Shibolet Hazaken, ils ne prennent que après. Après, c'est ça. Okay. Alors que Keter Chochma Bina,
ont ceci en commun qu'elles puissent toutes, au niveau de Shibolet Hazaken, mais de manière différenciée. Mais de manière différenciée. Et en réalité, c'est ça qui les différencie. D'accord? Ce qui les différencie, il y a deux différences. Il y a des lumières qui prennent au niveau de Shibolet Hazaken, et des lumières qui prennent pas au niveau de Shibolet Hazaken. Okay? Et ensuite, au niveau des lumières qui prennent de Shibolet Hazaken, il y en a qui prennent 2 Ozen, il y en a qui prennent 2 Chotam, il y en a qui prennent 2 P. Donc c'est comme ça que les 3 Rishonot prennent chacun leur qualité propre. Et que donc, vu qu'il y a que 3 gradations au niveau de Shibolet Hazaken, il y a que 3 séphirotes qui s'individualisent à ce niveau-là, on va dire. Et les 7 autres sortent encore indifférenciés en dessous de Shibolet Hazaken. Alors rappelle-moi, de Ozen sort... le Keli de Keter. Non. Ozen, c'était les Ta'amim Alyonim de Sag. Ta'amim, ça veut dire Av de Sag. C'est Av de Sag. Enfin, c'est pas très clair. Peut-être. Le problème, c'est qu'on a que 3 niveaux alors qu'on en voudrait 4. A priori, c'est le Sag de Av de Sag. Sag de Av de Sag. Alors maintenant, de Chotem et P, qu'est-ce qui sort? De Chotem, c'est Ma de Av de Sag. Oui. Et de P, c'est Ben de Av de Sag. D'accord, donc on comprend mieux. Voilà. Et donc, il est pas interdit de penser que le Eitzem de Horaïnaïm, il faudrait vérifier dans le Shem, ce soit le Av de Sag dont on n'a pas parlé. Répète ce que tu as dit. Si on dit le ouais, Eitzem Horaïnaïm, ce serait le niveau qui est supérieur aux oreilles, puisque aussi bien les yeux sont au-dessus des oreilles. C'est difficile à comprendre que c'est Ben. Non, il y a la lumière qui sort par les yeux, c'est Ben. Oui. Mais c'est pas la lumière propre des yeux. C'est dont on n'a jamais parlé, en fait. C'est ça. Ouais. Celle-là, on ne la touche pas, non? Ouais, on la touche pas. Mais on peut supposer que c'est le Av de Sag. Sachant que Ozen, ce serait Sag de Av de Sag, le nez, ce serait Ma de Av de Sag, et la bouche, Ben de Av de Sag. Et donc, ce qui serait une piste pour dire que le Horaïn dont on nous parle ici ne serait pas les Orotaben Ayotzim Miderech Haïnaïm, mais que ce serait ce Av de Sag qui aurait un zivug avec le Sag de Av de Sag et le Ma de Av de Sag et le Ben de Av de Sag. Ce serait un peu plus logique. Okay. Mais ça voudrait dire, et ça irait très loin, que les Orot de Nekudim, ça vient de Ben, alors que les Kelim de Nekudim qui vont subir la Shira viendraient de Zivugim qui se passent au niveau de Av de Sag. Non, c'est pas. Ce serait un peu. C'est logique, puisque les Kelim, c'est les Orot les moins arcs de tous. Or, on vient de voir que c'est oui, sauf que non, là, oui et non, c'est parce que là, elles vont être produites. Alors, je réponds à ça. Ouais. Je réponds à ça. Parce que c'est vrai. Mais, en réalité, les Kélim dont on va parler ici, ne sont pas ces Orots-là. C'est pas les Orots de Av-Sag Maben de Av de Sag qu'on vient de décrire, là, les lumières propres des yeux, des oreilles, etc. Okay. Qui ferait des zivugim. C'est le produit de ces zivugim. Ok? Or, de la même manière que le Ma et Ben de la Pnimiyut de Adam Kadmon sont à la base les produits du zivug de Av et Sag de la Pnimiyut de Adam Kadmon, ici on est en train de parler de la Chitzoniut du Sag de Adam Kadmon. Et donc on pourrait comprendre que la pnimiut, que du Avesag pnimim de Adam Kadmon naît le Ma'u Ben de Adam Kadmon, et ce Ben là va sortir et va donner les Orot. D'accord, c'est du pnimi qui est sorti, mais le zivug a été pnimi. Alors que le zivug des Orot des Ainaïm, Oznaïm, Chotam P
c'est aussi un zivoug de Av et Sag de Adam Kadmon, mais c'est un zivoug de la Chitsoniut. Et donc, ça va donner la Chitsoniut de Ben. Donc, ça peut marcher aussi. Mais tout ça, c'est les halakha velo les maasé, parce que il faudrait vérifier ça bien dans les mefarshim. Mais je veux dire, ça se tient. Okay. Et après, quand on va comparer avec ce qui se passe dans Hakudim, je pense qu'on va voir des choses aussi. Cette rencontre des lumières au niveau de la barre, oui. Pour les trois premiers, c'est une nouvelle lumière qui se crée ou c'est une association de lumière? Oui, c'est comme il l'a évoqué indirectement, et ça aussi on va comprendre quand on peut le dire maintenant. Dans Hakudim, on avait dit à chaque fois les kelim, ça naît, c'est des nouvelles lumières, c'est des nouvelles réalités qui naissent de la rencontre, du choc ou du zivoug, hein, ça peut être aussi exprimé comme ça, de deux oroth. Okay, donc c'est un or chadash qui naît de zivoug de deux oroth. Okay, donc ici on a en fait ce qu'on a décrit là, c'est qu'on a décrit un zivoug pnimi qui engendre des oroth et un zivoug chitsoni qui engendre des kelim, quoi. Et vous vous rappelez, alors si vous vous rappelez bien, comment ça fonctionnait, je l'esquisse, mais après, Bli Neder pour la semaine prochaine, j'essaye de faire un schéma, un tableau pour qu'on y voit clair, parce que ça devient compliqué. Mais si vous vous rappelez comment ça se passait dans Hakudim, et je vous rassure tout de suite, je ne m'en rappelais pas exactement, je suis allé vérifier hier soir en préparant mon chiour. Okay, je connais pas tout ça par cœur tout le temps sur un an. Mais comment ça se passait dans Hakudim? Alors, toutes les lumières étaient descendues ensemble. Okay. Et ensuite, une fois que tout était descendu et que donc déjà il y avait eu un effet de sédimentation et que les niveaux inférieurs en accueillant le niveau supérieur avaient acquis chacun des degrés de perfection étagés. Ensuite, il y avait eu un mouvement de remontée, qu'on avait dit qu'il y avait les parties les plus grossières de la lumière qui restaient en bas, qui était en quelque sorte le golem du Keli, et qu'il y avait, qu'en plus dans ce golem du Keli, il y avait un Reshimou du Or Yachar qui restait, et que... Torah Keli, c'est ça. Le Reshimou était Torah Keli ou Chutzla Keli? Il était Mistama Torah Keli, mais ensuite la partie la plus noble de la lumière remontait, et donc c'était une forme de Or Choser, et que de la rencontre entre que tout ça c'était un Or Choser, mais qu'il y avait quand même une certaine dimension de lumière qui continue à descendre pour le Kiyum HaOlamot, parce que c'est pas possible que toutes les lumières retombent et que le Reshimou reste complètement privé de lumière, parce que sinon il disparaît. D'accord? Et que donc il y avait quand même une certaine dimension de lumière qui continue à descendre, mais qui passait par les Achoraïm du Or Choser, puisque le Or Choser, son visage était tourné vers le haut, et donc la lumière filtrait en passant par sa partie extérieure. Et donc, la rencontre de cette lumière réfléchie qui continue de descendre et du Reshimou, vu que cette lumière qui descendait est passée par le Achoraïm, elle était Din, et le Reshimou, puisque c'était un Reshimou du Or Yachar, il était Rachamim. Cette rencontre-là, c'est ça qui faisait littéralement des étincelles, et qui créait les Nitzutzot qui allaient donner leur existence au Kelim qui était jusqu'à présent que du golem, quoi. Okay, donc on avait en quelque sorte 4 oroth. Il y avait on va le prendre dans les mots parce que c'était précis. Il disait, Venimsa sheyeshkan shlosha mine or, arishon ou aror, arishon shebekulam enikra akudim, d'accord? Donc c'était le or yosher basique. Hashenu or reshimu shenishar mize. Ashloshi ou or abad derech aliat asifirot sheaz ou derech aruchaim sheudin. Vene bebo aor ashishi azé, or poga beor areshimu nisharu achamim, d'accord? Donc il y avait 4 oroth, d'accord? Il y avait
le premier Or Yachar qui était maintenant en train de remonter, enfin qui monte et qui redescend, il y avait le Reshimou, il y avait la lumière qui continue de descendre mais derrière Achoraim, et il y avait les Nitzutsim qui naissaient de la rencontre du Reshimou et de cet Or Achoraim, et qui provoque la lumière des Kelim. Et il disait ça correspond au Ta'amim, Nekudot, Tagin Kelim, Tagin Otion, puisqu'il disait comme ça. Or Arishon Ta'amim, d'accord? Or Achoraim Nekudot, Or Arishimu Tagin, et Or Anitzutzot, Anoflot al Yede Akat, Shel Nekudim Ve'atagin, Zebeze, Keniskaru Otiot. Shem Naasu Bechinat Kelim. On a, je pense, mais il va falloir qu'on travaille ça, je pense qu'il y a une tentative il y a une possibilité de mettre en regard ces quatre niveaux-là avec ce dont on est en train de nous parler ici. Parce que ici aussi, on a ça finalement. On a une lumière qui va descendre. En tout cas, a priori, on a quatre lumières, quoi. On a une lumière qui descend, on a une lumière qui redescend par l'intérieur et qui diffuse à travers la partie inférieure du corps, et on a cette lumière qui sort et qui rencontre d'autres lumières et qui fait des étincelles. Oui, mais on n'a pas la différenciation c'est pas des Nekudim qui sortent. On a Akudim, c'est carrément. Oui, c'est ça la différence. Mais Olam HaAkudim, il est à un niveau supérieur de Olam HaNekudim. Oui. Mais il se situe à quel niveau? Parce qu'il n'a pas disparu sur Olam HaAkudim. Non, il reste toujours, mais il est en gros, il est à partir de la bouche jusqu'au nombril. C'est Olam HaAkudim. Ça, c'est Olam HaAkudim. Sauf que c'est en propre Olam HaAkudim à partir de Shibolet Hazaken jusqu'au Tibour, parce qu'on a dit qu'au niveau de Shibolet Hazaken, il y a la rencontre avec la lumière des oreilles. Quoique c'est pas clair, parce qu'en même temps, on a dit que ça remontait dans la bouche, etc. Ça, c'est pas Qu'est-ce très qui clair. reste de Olam HaAkudim? Il reste tout ce qu'on a dit, parce que ça ne disparaît pas. Donc c'est très important, ça. Il faut bien, il faut bien comprendre que quand on décrit comme ça, Orot, Aoznaïm, Achotam, Akudim et Nekudim, nous, on les voit, chapitre après chapitre. Mais le Olam HaAkudim n'est pas aboli par l'avènement de Olam HaNekudim. Il existe toujours à un niveau d'être supérieur. Autrement dit, c'est un niveau d'être qui existe toujours et qui est toujours présent en quelque sorte. Non, mais c'est un Olam en tant que tel. Oui, c'est un Olam. Dans le Olam HaAkudim, est-ce qu'il y avait une association de lumière? Il y avait les émanations de lumière, mais il n'y avait pas d'association de lumière. C'est-à-dire d'association de lumière. Par rapport à ce qu'on a dit, des rencontres au niveau de la barre. Non. Qui crée un nouvel oui, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Mais il y avait, comme on l'a vu, la rencontre entre la lumière qui descend par les Achoraïm de la lumière qui remonte et le Reshimou qui était resté. Mais tout était sorti de paix. Oui, tout était resté de paix. Tout sortait de paix. Mais alors maintenant, la question c'est bien, lorsque tu parles de Olam HaNekudim, des Orot de Ben qui sortent de Enaïm, ils traversent Olam HaAkudim? Oui, il traverse Olam HaAkudim. Il n'y a pas d'impact? Bah si, c'est ce qu'on va voir, justement. Enfin, pour Akudim. On a l'impression... Pour Akudim, tu veux dire pour Akudim? Non, pas pour Akudim. Pour Akudim, c'est sûr qu'il n'y a pas d'impact. La question que je pose, non, la question voilà. C'est qu'on parle de ce qu'a pris le Orot de Ben par rapport au Zen Hotem P. Au niveau de Shibolet Hazaken. Au niveau de Shibolet Hazaken. Hazaken, plutôt. Mais pourquoi on ne parle pas de Akudim? Alors après, on va en parler, justement. C'est ce qu'on va dire. Tu comprends ce que je veux dire? On a l'impression que Akudim, il n'existe plus. Non, tu vas voir. Veine, Aketer Shelokach Mina Ozen, Ha'arak Dola Meod, Lo Nishbar Akeli Shelo, Aval Abba Veima She'enam Lokhim Rak Me'achotem Ve'upe, Nishberu Achoraim Shel Akelim Shelahem. Veine, Im Ayu Abba Veima Mekabelim Aor Hazeh Shel Chotam Upe, Biyoto Lema'ala Karuv El Makom Nigbe Haozen. אף על פי שלא היו מקבלים מאורות האוזן עצמם, רק קצת הרע היו מתקיימים עם האחוריים של... ça c'est pas clair. Il te raisonne par l'absurde. Ouais. C'est ça? Oui, alors... Il te raisonne par l'absurde. Donc il nous dit... ce raisonnement par l'absurde? Je sais pas.
s'ils avaient pris le truc... Alors, Keter, il prend de l'oreille, donc pour lui, il n'y a pas de problème. Et si Abba Veima avait pris avait pris avant Shibolet Azaken... Non, mais de Chotam épée. De Chotam épée, oui. Mais avant Shibolet, après la fin de Shibolet Azaken. Mais attends, ils auraient pas été... Je comprends même pas comment ce serait possible d'imaginer qu'ils prennent que Chotam épée en étant proche du lieu du trou des oreilles. Il n'y a pas les lumières de Chotam épée au niveau du trou des oreilles. Oui, alors il veut dire il y a deux choses. Il y a encore une fois, là il revient sur ce même thème-là. Non, il te dit pas, il te dit les marla, Karov el makom nikver oznaim. Karov el makom, ça veut pas dire, ça peut être un tiers, ça peut être à partir de Chotam épée, ça peut être ici, un tiers, vers 40, alors tu es là. Le nez il sort là. Et l'épée ici, donc s'il est Karov ici, s'il prend à partir de là, qui est près de la lumière des oreilles, c'est une différence énorme s'il le prend à partir du truc. Donc autrement dit, s'il avait pris à ce niveau-là, à ce moment-là, il n'aurait pas été brisé. On retrouve qu'il y a deux critères de différenciation. Il y a la hauteur. Le type de lumière dont il bénéficie et le niveau auquel il bénéficie de cette lumière-là. D'accord ? Il nous dit, en gros, Abba Veima, même s'il n'avait pas pris des oreilles, qu'ils avaient pris que de Chotam Moupé, mais qu'il avait pris plus près de la source de ces lumières-là, alors ils auraient eux aussi tenu au niveau de la Shira. Mais là, comme il y a deux défauts, ils prennent de Ozen, ni ils prennent et en plus ils prennent de Chotam épée à un niveau qui est pas aussi haut que possible. Alors là, c'est pour ça qu'il y a eu la. Donc au niveau de la pointe de la barbe, il y aurait quand même une différence avec au-dessus de la pointe. Oui. Ouais, tout à fait. Et en dessous, c'est les 7 derniers, parce que c'est encore intéressant, hein. Les achoutes s'amoindrit avec la distance. C'est étonnant. C'est étonnant. Parce que... C'est étonnant, ça. Parce que elle devrait être constante, cette lumière, pourtant. À moins qu'elle ne traverse les massachim. À moins qu'elle soit mêlée à autre chose. Voilà. Ou à moins qu'on ne considère effectivement qu'elle se différencie aussi de haut en bas. C'est-à-dire que même dans le Aura. C'est difficile de comprendre ça. De Aura Chotam, même s'il n'y a pas de Kelim, il y a en quelque sorte Keter, Chochma, Bina, etc. Et qu'ils vont pas prendre de Keter, Chochma, Bina de Chotam, qu'ils vont prendre que des Shevat Achatonot de Chotam, par exemple. Oui, c'est possible. Oui, mais c'est quand même difficile. Non, mais ça, regarde comment tu raisonnes. Regarde comment tu raisonnes, c'est intéressant. Tu dis, tiens, tu plaques un schéma pour expliquer que il y a une digression dans le or, alors que nous on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a une digression dans le or? Oui, parce que. Tu comprends ce que je veux dire? Tu te dis, mais c'est ce qu'on a dit, mais parce que parce que le Harizal lui-même le fait, c'est-à-dire il nous a dit dans les premiers prakim. On peut pas parler de Sphirot au niveau des Orot à Ozen et à Chotam, etc. Parce qu'il n'y a pas de Kelim, mais en même temps, on emploie quand même un peu ce langage-là. Ça veut dire que tu n'emploies pas uniquement le langage, tu en prends aussi aussi la nature. Il dit, il y a quand même quelque chose qui relève des 10 Sphirot, même dans Ozen, de Or à Ozen et Or à Chotam. Regarde si. Tiens, il dit comme ça par exemple. Qui me ozen yamin nimshechot 10 shirot mibchinat or makif ou me ozen sumo nimshechot 10 shirot mibchinat or pnimi. D'accord? Donc t'as quand même des 10 shirot même à ce niveau-là. Je connais pas tout, mais je me rappelle de certains trucs. אבל הקטע, כיוון שלוקח אור הרוזן ממש, אף על פי שלוקחו מסיומו, כיוון שהוא לוקח מעצמותו, די בזה, ולא נשבר אפילו אחוריים של כלי שלו, מה שאין כן, אבא ואמא שאינם לוקחים רק הערה בעלמה, וגם הוא בריחוק מקום. והרי נתברך 3 בחינות, והם כי כתר נתקיים כולו, ואבא ואמא נשברו ונפלו אחוריים שלהם, וזה ונובה נפלו ונשברו הפנים והאחוריים שלהם. Ok? Bon, je propose qu'on s'arrête là, parce que c'est...
c'est costaud déjà. Et je préfère qu'on avance doucement. Qu'on pourrait faire, peut-être. Vous expliquerez ça. Alors, je vais te dire, j'ai tous les mefarshim. J'ai tous les mefarshim. Mais non, je ne trouve pas. Regarde, là j'ai un truc où j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, au moins 14 mefarshim par double page. Et encore, c'est pas les mêmes sur toutes les doubles pages. Et à la maison, j'en ai encore au moins autant. Mais ils expliquent pas forcément ça. Quand ils expliquent, alors je prends. Bon, voilà. C'est qu'ils changent la façon de comprendre en général. C'est pas une explication forcément, non? Non, c'est-à-dire que non, mais c'est ça que je te dis, c'est-à-dire que différentes des choses. Non, mais peut-être que pour eux, tout ce qu'on est en train de se casser la tête, pour eux, c'est pas shoot, tu vois. Mais pour nous, c'est pas shoot. Alors eux, ils sont déjà peut-être un schlaf bête. Non, c'est pas shoot parce que peut-être ils sont partis du Hatzraïm ou un truc comme ça. C'est-à-dire que ça c'est un condensé. Non, c'est pas un condensé. C'est résumé. Non, c'est la colonne vertébrale. Oui, mais Ouais. Bon, mais on va et encore une fois, vous savez comment c'est, comme toujours dans le Limud Torah. Les mefarshim, ils sont utiles que si on s'est d'abord posé les questions. Ben, on s'en pose. Alors, on pose les questions et peut-être que Bezrat Hashem, la semaine prochaine, je reprendrai les mefarshim où j'avais l'impression que ça m'apportait rien, parce que ça répondait pas à des questions que j'avais pas, et que maintenant qu'on a des questions, on va trouver. Tu remarques, par exemple, regarde, dans le Ostrot, il n'y a pas de lien qui est fait. Une fois qu'on a fini en Aman Arakoudi,